Oui. Tu restes là ou tu es là? Oui, Alexis. Ok, c'est bon, je te calme. Vas-y, bouge plus. On t'entend plus, Alexis. C'est bon là, c'est bon? Oui, maintenant, qui c'est qui fait le président là, qui note les tours? Il n'y a pas besoin là. Alors, moi j'ai levé la main et Joël il a levé la main. C'est pas aussi. Oui, c'est après mon témoignage, on va passer à une session de questions-réponses. À ce moment-là, je pense que tu pourras prendre le micro sans problème. Ok. Alors, moi, je suis Odile Asperger. Je me suis autodiagnostiqué à l'âge de 17 ans après avoir passé plusieurs mois enfermé dans ma chambre en pleine dépression à regarder et lire des témoignages de personnes vivant avec autisme. J'ai eu la chance de m'identifier à ces personnes. Ma demi-sœur m'avait vaguement parlé de son propre diagnostic quand j'avais 15 ans et ce fut la seule base d'identification que j'ai pu obtenir jusque-là. Ce n'est pas le cas de tout le monde et beaucoup d'entre nous vivent avec l'autisme sans le savoir. Certains ne sont même jamais diagnostiqués et doivent se suradapter toute leur vie. Peut-être cette lacune sociétale est-elle due au manque de connaissances sur le sujet dans le domaine du psy, mais j'ai la croyance personnelle que c'est plus dû à un manque de formation comme d'information générale. Quand on parle d'autisme, on parle souvent de différences invisibles, mais dites-vous que c'est souvent aussi invisible d'un œil extérieur que d'un point de vue plus interne. Comme le système scolaire n'informe pas ses équipes sur le sujet, il ne dépiste pas, ou trop peu. On en fait même parfois un tabou. Si je devais passer un message vis-à-vis de l'autisme dans cette agora, ce serait surtout de vous dire informez-vous, pour votre bien et celui des autres. On m'a conseillé... Merci. On m'a conseillé de parler de l'impact de la crise du Covid sur ma vie. Sachez que j'ai mis une semaine et demie à réfléchir à ces lignes avant de les dire devant vous. Il faut d'abord que je vous explique comment les Asperger font pour s'adapter en société. Ils construisent ce qu'on appelle en psychologie une projection sociale. C'est une sorte d'autre soi qu'on construit en observant et en imitant les gens que nous jugeons plus adaptés socialement que nous et plus extravertis. On va analyser et copier ces codes pour ensuite nous-mêmes être acceptés. Il faut aussi adopter de façon assez synthétique les codes sociaux les plus simples qui peuvent être désagréables pour nous, comme faire la bise, répondre au téléphone ou regarder dans les yeux quand on chante. Ces codes vont devenir des réflexes et deviendront comme un manteau ou un masque que l'on enfile avant de passer la porte d'entrée. Porter ce masque social demande déjà beaucoup d'énergie, en temps normal. Mais depuis le premier confinement, ça s'est empiré. Ça s'est empiré parce qu'au lieu d'avoir seulement l'appréhension quotidienne de « est-ce qu'aujourd'hui je vais me trouver socialement inapte ?», on a peur de devoir s'expliquer avec la police quand on se baladait pendant le premier confinement, dans un endroit qui nous rassure, qui nous calme, pendant plus d'une heure quotidienne et à plus d'1 kilomètre. C'est le président de la République qui a décidé le 2 avril, pour la journée internationale de l'autisme, qu'on aurait le droit de retrouver ces lieux, munis d'une attestation spécifique. Cette attestation a été supprimée dans l'heure suivant sa mise en place et a été remplacée par la case sortie d'une durée d'1 heure quotidienne et dans un rayon d'1 kilomètre qu'on trouvait sur les attestations standards. Pourquoi c'est problématique? Parce que toute personne autiste qui voulait sortir pour s'aérer l'esprit était obligée de faire face aux policiers qui n'étaient ni formés ni informés, que ce soit pour savoir comment s'adresser à une personne autiste qui peut paniquer ou ne pas comprendre ce qu'on lui demande, ou pourquoi on s'adresse à elle avec un ton aussi sec, parfois agressif. Ou être seulement au courant de la décision d'Emmanuel Macron, pourtant diffusée sur les grands médias. Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres de prise de décision arbitraire du pouvoir en place, sans aucune réelle connaissance, concertation avec les organismes compétents ou avec les personnes concernées elles-mêmes. Il y a des centres spécialisés sur l'autisme. Il y a aussi des spécialistes individuels. Je me demande pourquoi il n'a pas été jugé bon de leur demander leur avis avant de poster cette innocente vidéo le 2 avril 2020. Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres où on nous dit qu'on nous comprend et qu'on va nous aider, alors qu'on ne nous a même pas écoutés en premier lieu. Comme tous les jeunes, et plus largement comme vous tous, je souffre du monde social. Je souffre de ne plus partager de rire avec la salle de cinéma ou de théâtre. Je souffre de ne plus partager un verre de vin avec mes amis à la terrasse ensoleillée d'un bar. Je souffre de ne pas trouver d'emploi, et encore moins d'emploi adapté aux peu de contraintes sociales que je laisse paraître. Comme vous tous, nous souffrons du manque cruel de considération de la part du gouvernement. Nous souffrons du manque de sincérité d'Emmanuel Macron quand il nous parle des enfants autistes le 2 avril 2021 en faisant fi de la mauvaise habitude qu'ont les enfants de grandir, les enfants autistes n'y faisant pas exception. Les adultes qui vivent avec l'autisme font très clairement partie de toute cette population mise sur le bas-côté par des décisions arbitraires, expéditives et inadaptées.
En ce moment, comme beaucoup d'entre vous, je retrouve des états dépressifs. Je vois de moins en moins d'amis. D'ailleurs, je sors de moins en moins. L'anxiété est palpable dans la rue depuis plus d'1 an. C'est dur, mais comme vous tous, je veux juste vivre décemment. Tout ce que je demande, c'est un accès au diagnostic dans le système scolaire et des emplois pour les jeunes et les précaires en général, avec des droits sociaux garantis. Je vais conclure par cette phrase. Si on veut mener une lutte pour notre droit à la dignité et à la considération, écoutons réellement ce que les autres ont à dire. On ne les comprendra que bien mieux, ainsi qu'on se comprendra nous-mêmes. Bravo! 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 Ouais, Vive les autistes! Bravo! Si vous voulez rebondir sur le sujet ou poser une question, n'hésitez pas.